Il y a quelques années, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le fait d'acquérir vos premiers abonnés. Donc, une vidéo sur le premier abonné, une vidéo sur les 10 abonnés, une vidéo sur les 100 abonnés. Et puis, j'avais poursuivi avec 10 recommandations supplémentaires. Mais ça date du début de ma chaîne. Entre-temps, la chaîne a énormément évolué et je me suis rendu compte que sur certaines vidéos, le son n'était pas terrible. Et puis, j'avais envie de vous donner quand même mon ressenti après plusieurs années. Donc on va essayer de faire une vidéo rapide, courte, et je vais vous rajouter des conseils pour arriver à vos 500 abonnés puis à vos 1000 abonnés. Donc on refait un petit tour rapide des premiers conseils que je vous ai donnés sur Slory TV. Donc, mon premier conseil, c'était quand vous venez de créer votre chaîne YouTube, vous devez informer vos connaissances, famille, amis, copains, copines, etc. pour avoir au moins votre premier abonné. Donc ça, c'est pour moi la base, c'est pour vous donner la force, mais ne comptez pas sur ces personnes ensuite pour progresser, pour avoir énormément d'abonnés. À part si vous avez un cercle vraiment très qui vous pousse, qui vous motive et tout, les premiers abonnés, franchement, c'est ceux qui s'abonnent pour vous faire plaisir et qui ensuite disparaissent complètement. Ça, c'est, je pense, vous pouvez demander à la plupart des gens qui ont des grosses chaînes. C'est pas les amis et la famille qui vous poussent vers les 1000 abonnés, ça c'est sûr. Mais ils sont là au début. Donc ça, c'était mon premier conseil. Ensuite, vous avez le deuxième conseil qui était de partager votre chaîne sur vos réseaux sociaux. Ça, franchement, jusqu'à maintenant, je pense que c'est la base. Plus vous partagerez votre chaîne sur les réseaux, plus vous aurez des sources de nouveaux abonnés en fait qui c'est pour moi la meilleure façon d'avoir des abonnés rapidement et qui viennent de sources différentes. Donc les réseaux sociaux, c'est Insta, c'est Pinterest, c'est TikTok, c'est Twitter, c'est Threads, c'est Facebook, voilà. C'est ceux que je connais. Il y en a qui ont Snapchat aussi, moi j'ai pas, mais il y en a qui ont, franchement, ça fait partie des réseaux sociaux qui peuvent pousser votre chaîne à aller plus vite. Ensuite, j'avais conseillé en troisième astuce d'avoir un nom de chaîne court. Alors moi, je pense qu'un nom de chaîne court c'est mieux, mais certains ont des chaînes qui ont un nom assez long et ça marche quand même. Ensuite, quatrième astuce, je vous avais conseillé d'avoir une photo liée à votre chaîne ou au moins un logo. Donc moi, ça fait 4 ans que ma chaîne existe, ça va faire 4 ans le mois prochain, dans quelques jours. Et la photo n'a jamais changé, c'est toujours la même. Je pense que quand on me cherche, on me trouve facilement. Cinquième astuce, la bannière. C'est pareil, je ne l'ai jamais changé. Après, il faut normalement adapter sa bannière par rapport au support utilisé. Mais comme je n'ai jamais réussi à trouver comment faire, je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé ma bannière. Mon sixième conseil concernait la description de sa chaîne et les liens pour les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas sincèrement si les abonnés regardent la description de la chaîne et s'ils suivent les liens sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que quand j'apprécie énormément une chaîne, la première chose que je fais, c'est rechercher les réseaux sociaux de la personne qui fait sa chaîne, notamment l'Instagram, pour aller suivre la personne sur Insta. Donc je ne sais pas si les autres le font, mais moi en tout cas je sais que j'ai tendance à suivre l'Instagram de quelqu'un que j'apprécie sur YouTube. Ensuite, mon septième conseil, c'était d'acheter un micro performant. Donc moi je suis déjà à mon deuxième micro. Donc avant j'avais un micro cravate, là maintenant j'ai investi plutôt dans un micro plutôt pour les podcasts. Donc j'espère sincèrement que cette fois-ci vous m'entendrez bien, parce que les premières vidéos sur les conseils YouTube, notamment je crois que c'est la première et la deuxième, c'est une catastrophe. J'avais utilisé mon micro-cravate sur mon téléphone et ça faisait un bruit mais que j'aime pas du tout. Ensuite, j'avais choisi une musique que j'ai dû recouvrir par une autre musique. Je n'ai pas réglé correctement le volume, donc la vidéo est quasiment illisible. On peut pas l'écouter, c'est une horreur. Donc là, j'espère que vous m'entendrez mieux. En ce qui concerne mon conseil numéro 8, les lumières. Donc, je n'ai pas changé sincèrement énormément de choses à ce niveau. J'ai toujours mes softbox, c'est mes 2 softbox qui m'éclairent là-haut. Ensuite, les lumières parapluies, je ne les utilise quasiment pas parce que tout simplement je manque de place et que ça prend, toutes ces lumières ont des trépieds qui prennent énormément de place, donc je peux pas tout ouvrir, mais sinon, là, si j'avais la place, j'aurais vraiment mis toutes les lumières que j'ai. J'ai la ring light qui est derrière, donc qui éclaire plutôt mon arrière-plan. Ma lumière chantier, je ne l'utilise plus parce que je vous ai dit au début de mes vidéos qu'elle chauffait et puis je n'ai plus l'utilisé. Mais j'ai acheté des lumières qui
qui font un peu de la couleur. Ouais, c'est surtout ça que j'ai acheté ces derniers temps et j'ai également beaucoup de lumière aussi avec un miroir, un peu ring light mais petit format quoi, avec un miroir, la lumière autour ou à côté. Ça c'est plein de trucs que j'ai acheté que je pense un jour je vendrai parce que ça me sert pas. Voilà. Ensuite au niveau des caméras, ça c'était mon 9e conseil. Je vous avais conseillé d'avoir au début au moins votre téléphone portable, que ce soit en version selfie ou en version caméra de dos là qui est la plus performante, que vous pouvez utiliser à la verticale ou à l'horizontale. Donc à l'horizontale c'est mieux, ça donne un rendu plus pro, mais sinon vous pouvez avoir soit un réflexe, soit une caméra compacte. Tout ça, ça marche. Franchement, même le téléphone portable, vous pouvez le garder pour toute la durée de vie de votre chaîne. Moi, en tout cas, je l'utilise encore jusqu'à maintenant. Ça marche très bien. En ce qui concerne mon 10e conseil, donc c'était la régularité. Si vous voulez que votre chaîne évolue, il faut faire régulièrement des vidéos. Ça provoque du trafic, vous ramène des abonnés et bien sûr des vues. Donc il faut au moins faire une vidéo par mois ou par semaine ou par jour. Bon, par jour ça fait beaucoup, mais en tout cas régulièrement, plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois. Une seule vidéo par mois, ça me semble assez peu. Le 11e conseil, c'était d'acheter un trépied pour que vos vidéos soient stabilisées. Là, en l'occurrence, ma caméra est sur un trépied, même si elle n'est pas accrochée. En tout cas, elle est posée. La vidéo ne bouge pas. Effectivement, quand je fais du vlogging, c'est pas aussi stable, même si j'ai un stabilisateur, mais je suis pas encore OP sur les réglages. Quand je vais au sport, je vous fais parfois des vidéos où je bouge, où je danse. Effectivement, c'est flou, mais la plupart du temps, quand même, vous avez des vidéos bien stables avec moi. Donc, il vous faut un trépied, un stabilisateur, une perche, quelque chose qui vous permet de garder le focus. 12e recommandation, c'était la télécommande pour votre réflexe. Alors, au début de la chaîne, je vous disais que j'avais une télécommande qui me servait uniquement pour les photos avec mon réflexe, mais entre-temps, j'ai réussi à trouver comment transformer mon téléphone portable en télécommande. C'est ce que je fais actuellement. Donc, j'utilise actuellement mon téléphone comme télécommande, donc ça me permet d'avoir un retour caméra plus gros, légèrement plus gros que sur ma caméra. Je peux arrêter, commencer la vidéo, voir quand l'appareil commence à chauffer. Franchement, c'est très pratique. Ensuite, le 13e conseil, c'était le stockage. Ayez de la mémoire sur votre téléphone, sur votre caméra, des cartes SD supplémentaires, un disque dur externe si vous transvasez sur votre ordinateur. Ça vous évite d'avoir des soucis de stockage en pleine vidéo, c'est pas cool. 14e conseil, c'était le retour caméra. Donc comme je vous ai dit, là j'utilise actuellement mon téléphone portable comme retour caméra, mais certains ont un moniteur branché à leur caméra. C'est hyper pratique parce que c'est beaucoup plus grand, et si c'est comme sur mon téléphone, vous avez un ordi ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire des réglages directement dessus. Franchement, c'est top. Ensuite, 15e conseil, nettoyez l'objectif de votre caméra ou de votre téléphone. C'est quand même mieux parce que un objectif sale, c'est pas du tout cool. 16e conseil, chargez la batterie de votre téléphone ou de votre réflexe avant de commencer à faire vos vidéos. Là, je commence à voir qu'il y a de moins en moins de barres parce que j'ai commencé à filmer depuis un moment. Donc, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de ce que j'avais prévu de vous faire aujourd'hui. On fera la suite plus tard. Ensuite, 17e conseil, faire les réglages de votre caméra avant de commencer à filmer. Donc ça, je pense que j'arrive plus ou moins maintenant à le faire. 18e conseil, ce sont les décors. Donc je vous en avais parlé dans les autres vidéos. Des décors simples, soit un mur uni, blanc ou coloré, soit des toiles de fond, soit des plantes, des tableaux, des lumières, des coussins, soit un joli décor en extérieur, des rideaux, du tissu, du papier peint. Moi derrière, j'ai juste du tissu que j'ai assemblé, donc je pense pas que ça soit hyper abouti, mais ça me convient quand même. Mon 19e conseil concerne la présentation. Que vous soyez un garçon ou une fille, vous devez avoir une bonne présentation. Donc une coiffure correcte, maquillage, garçon ou fille, on s'en fiche. Si vous voulez vous maquiller, vous vous maquillez. Une tenue correcte, des bijoux si vous en avez envie, mais surtout une élocution, une façon de parler qui soit correcte et surtout articulée. Je vois tellement de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui parlent, mais sans articuler, je ne comprends pas, ou qui utilisent vraiment un langage, mais vraiment, on a l'impression d'être dans la rue, des tics de langage, je sais que j'en ai, hein. Je dis beaucoup en fait, etc. Ça, c'est des choses que j'aimerais m'améliorer sur ces domaines,
mais quand même ça va je trouve. Mais il y a des gens qui ne font aucun effort sur l'articulation, sur la façon de parler, de s'exprimer. Franchement, je trouve ça assez dommage. Mon 20e conseil va concerner le fait de préparer sa vidéo à l'avance. Avant, j'étais très fan de l'improvisation, mais je me rends compte que j'aime énormément parler et que je pars dans tellement de digressions, que je pars d'un sujet, j'atterris dans 1000 autres sujets et ça perd le public. Donc sincèrement, maintenant, je prépare mes vidéos et c'est vrai que ben, là, c'est moins spontané parce que ben, je lis ou que j'essaie de retenir un plan, mais quand même, je trouve que la vidéo est plus, comment dire, plus travaillée, plus directe, elle va droit au but. Conseil numéro 21. Donc vous devez avoir des vidéos avec des titres courts, mémorables, bien pensés en rapport avec la vidéo. Ça c'est un des sujets sur lequel j'ai encore tellement d'efforts à faire, mais j'y travaille. Conseil numéro 22. Vous devez faire une description détaillée avec des références et des liens vers vos réseaux sociaux. Il y a encore un conseil que je vous donne, mais sur lequel je suis nulle. Je prenais le temps de le faire au début, mais c'est vrai que c'est du travail quand même de faire la description détaillée et de mettre les liens. Après, il s'agirait d'avoir un mémo avec des liens réseaux sociaux à copier-coller. Ça, c'est quelque chose au bout de 4 ans que je n'ai toujours pas fait. Il va falloir que je travaille dessus. Mon conseil numéro 23 concerne la miniature, la vignette, le thumbnail. Donc, c'est la petite photo que vous avez de vos vidéos et que vous voyez sur l'accueil YouTube, etc. quand vous recevez le lien d'une vidéo. C'est ça la miniature et on conseille en fait de faire une photo avant ou après la vidéo et de l'utiliser en fait pour faire la miniature. Je n'y pense pas souvent et souvent je récupère directement les miniatures qui sont générées par YouTube sur une vidéo. En général, elles sont pas terribles, donc je vous conseille sincèrement de faire vos photos vous-même. Conseil numéro 24, les tags, les mots-clés. Donc les tags et les mots-clés servent au référencement de vos vidéos et permettent en fait sur des sujets donnés, des thématiques données, de ramener du monde sur vos vidéos. Par exemple, là, si je tape en tag conseil YouTube, faire grandir sa chaîne, etc., ben, les personnes intéressées par ce genre de vidéos seront directement ramenées vers ce genre de vidéos comme la mienne, plutôt que dans l'océan des milliards de vidéos de YouTube qui existent. Donc pour les hashtags, vous avez que 100 caractères et pour les mots-clés, vous en avez que 500, donc il faut réussir à mettre tout ce que vous avez à mettre dans ce peu de caractères. Mon 25e conseil, et c'est le dernier que je vais vous donner pour cette vidéo, je vous ferai une seconde vidéo avec 25 autres conseils. Donc ici, ça concerne la durée de votre vidéo qui doit être comprise entre 5 et 10 minutes. Donc ça, c'était au début de ma chaîne que je vous disais ça. Dans les conseils que je vous donnerai dans une prochaine vidéo, il y a une évolution de taille qui concerne les shorts. Mais en tout cas, à l'époque, je vous conseillais de faire des vidéos entre 5 et 10 minutes parce que c'est le temps sur lequel les personnes sont plus motivées à regarder votre vidéo. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo avec un meilleur micro, une meilleure qualité de son vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. À bientôt.